Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Qui gouverne l'Amérique? Qui fait la guerre contre la Russie? Qui utilise l'Ukraine comme un proxy pour faire sa guerre? En fait, quand on regarde très bien, ce n'est même pas Biden. Les amis, je vais vous surprendre. C'est pas Biden qui gouverne. C'est pas Biden qui entretient cette guerre, qui fait cette guerre. Est-ce que c'est parce qu'il est devenu trop vieux et sénile et il a perdu un peu la tête, ou bien il a perdu un peu le contrôle, ou bien il y a quelque chose d'autre? Ah oui, c'est pas lui. Il y a 3 personnes qui sont les responsables numéro 1 de cette guerre en Ukraine, et même la guerre au Moyen-Orient. Il y a Victoria Nuland, il y a Jacques Sullivan, et il y a Anthony Blinken. Jacques Sullivan et Anthony Blinken, ce sont des gens qui viennent de très grandes familles, des familles riches, qui sont nés avec la cuillère en or dans la bouche, qui n'ont jamais fait le service militaire, qui n'ont jamais fait la guerre, qui ne connaissent pas ce que c'est que faire la guerre. Ils sont rentrés à l'école, sont allés même à l'université, dans de grandes écoles. Et puis après, bon, ils sont parachutés à des grands postes de responsabilité. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la mort, ils ne connaissent pas ce que c'est que la souffrance. De l'autre surtout, ils n'en connaissent pas, ce n'est pas leur problème d'ailleurs. L'autre leur sert seulement pour, comme un piédestal pour sauter, continuer à aller plus haut. Ce sont eux qui sont en train de faire tout ça. On a dit, vous le savez très bien, Victoria Nuland, c'est celle-là qui a déclenché cette guerre. C'est la mère de la révolution de couleur, qui a changé de gouvernement, qui a changé tout en Ukraine, et qui a amené l'Ukraine là où ils sont là. Et ce sont eux qui tiennent, justement, pour que l'Ukraine puisse faire cette guerre. Victoria Nuland a été virée il n'y a pas longtemps, mais jusqu'à un certain temps, jusqu'en 2000, je pense 2023, oui, peut-être 2023, début 2024, qu'elle a quitté le ministère des Affaires étrangères, ce qu'ils appellent le secrétariat d'État américain. Jacques Sullivan, c'est lui qui prend les grandes décisions, c'est le conseiller à la sécurité intérieure des États-Unis, d'Anthony Blinken. Donc ce sont des gens qui travaillent directement avec la CIA. Parce que la guerre en Ukraine a divisé les Américains. Il y a un débat ici là entre la CIA et le secrétariat d'État à la défense. Pour la CIA, il faut en finir avec la Russie, il faut balkaniser la Russie avant de s'attaquer à la Chine. Donc il faut donner tous les moyens, quitte à ce qu'on aille vers une troisième GM. Pour le secrétariat à la défense qui est tenu aujourd'hui par Lord Austin, un général des armées, celui qui a échoué en Afghanistan. Je suis sûr qu'il fera partie des généraux que Donald Trump devait virer, parce que Donald Trump a décidé de faire le ménage. Il va envoyer tout le monde là, tous ces gens-là à la retraite, les expulser de l'armée, tous ces généraux-là qui font que faire des guerres n'importe comment, et ils échouent à toutes les guerres d'ailleurs. Lord Austin, c'est un peu comment vous appelez ça, comment on l'appelait? Oh là là, le noir qui était secrétaire d'État, là, Colin Powell.
Colin Powell s'était illustré à la guerre en Irak. C'était lui le chef d'état-major qui avait fait la guerre en Irak. Ils ont échoué aussi, bien sûr, puisque l'Irak, vous voyez ce que c'est que l'Irak, il n'y a rien, l'Irak est en lambeaux. Et l'Irak demande même à l'armée américaine de quitter son sol. Les Américains refusent carrément. Ils disent non, non, on ne part pas, nous on reste ici. Nako, na canaille, on reste là. Débrouille-toi. Ils disent qu'ils ont dépensé 100 millions, des millions de dollars pour construire ces bases-là, ils ne vont pas partir. Mais qui les a invités? C'est eux-mêmes qui se sont auto-invités, maintenant ils ne veulent plus partir. Africains, écoutez bien, hein, vous qui êtes en train de prendre les bases militaires françaises, américaines, là. Le Niger a réussi parce que le Niger a bénéficié de, si vous voulez, l'assistance de toute l'Afrique et de la communauté internationale. Parce que tout le monde voyait que non, si les Américains ne partent pas, donc en fait, les Américains ont eu honte. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait en Irak. Là, ils n'ont pas fait ça en Niger. En Irak, ils ont refusé de partir. Avec qui? Donald Trump, le président. Je l'ai soutenu, j'ai voté pour lui. Mais j'ai dit tout simplement qu'avec lui, Donald Trump dit on m'en a dépensé trop de millions pour qu'on puisse partir et puis laisser ça. Non. C'était un prétexte seulement. Parce qu'il ne voulait pas perdre les deux. En même temps, l'Irak et puis l'Afghanistan, il a choisi de libérer l'Afghanistan parce qu'en Afghanistan, il n'y a pas de pétrole. Là-bas en Irak, ils puisent le pétrole. Ils volent le pétrole, ils contrôlent le pétrole irakien. Donc, les pays africains, quand vous êtes en train de la Côte d'Ivoire, le Ghana, Bénin et autres là, vous acceptez les bases militaires étrangères, là, les bases militaires américaines, sachez-le que pour les faire partir là, ça va se passer par le sang de vos ressortissants. Donc c'est un crime que vous êtes en train de commettre. C'est un crime contre l'humanité. Eh oui. Parce que quand ils vont refuser, vous serez obligé, si la nouvelle génération ne va pas tolérer ça, ils seront obligés de s'affronter. Et ils vont perdre beaucoup d'hommes avant d'atteindre leur objectif. C'est vrai qu'ils vont reprendre le contrôle de leur pays, mais ça va faire beaucoup de dégâts. C'est comme les Libanais que vous êtes en train d'accueillir en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazza, au Congo démocratique, au Gabon, Cameroun et autres. Ces Libanais-là, pour les faire partir, ça deviendra maintenant, on fera même une guerre. Ce sont eux qui vont dire, bon, on va maintenant balkaniser nos pays. Nous, on va prendre une partie de terre, vous prenez une autre partie. Et puis vous faites votre pagaille. Nous, on a l'argent. Nous, on a vos matières premières en contrôle. On vous fait la guerre pour vos biens à vous. Mais ce qui est en train de se passer, vous voyez, en Afrique du Sud, là, je vous ai dit, il y a un gouvernement bis. Il y a le gouvernement de Ramaphosa et puis il y a le gouvernement de l'opposition. Ils sont dans le même gouvernement. Hein. Mais les ministres, là, ils n'écoutent pas ce que dit le Ramaphosa. Voilà ce qui est en train de ce qui nous attend. Ce que vous êtes, les dirigeants français, africains plutôt, sont en train de laisser à la jeunesse africaine. C'est des problèmes. Bref, en fait, Joe Biden ne contrôle plus rien. Ce qui contrôle, en ce qui concerne la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, vous avez 3 personnes. Victor Nolan, vous avez Anthony Blinken et vous avez Jack Sullivan. Ce sont eux les maîtres de l'action. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.